Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo de mes favoris de cet hiver. Donc j'en avais fait une cet été. J'en ai pas fait cet automne parce que tout simplement j'ai pas changé énormément de produits entre cet été et cet automne. Et puis là cet hiver, voilà, avec mon arrivée à Montréal, j'ai eu un petit peu de nouveautés que du coup j'avais envie de vous présenter. Donc c'est parti. On va commencer avec ce que j'utilise pour les cheveux. Alors j'ai testé un masque. Parce qu'il faut savoir que j'ai un type de cheveux assez gras. Je me lavais les cheveux pendant bien longtemps, tous les jours. Et là c'est vrai que grâce à ce masque, on va dire, j'ai déjà réussi à espacer mes lavages. Donc je les lave tous les 2 jours, c'est encore pas assez. Je vais essayer de voir un petit peu pour peut-être acheter des produits, des huiles capillaires ou des après-shampoings qui vont essayer de sauver un petit peu mes cheveux et cette catastrophe. Mais du coup je vais vous montrer quand même rapidement. Alors ça ressemble à ça. Donc en fait c'est une poudre. Alors je vous dirai aussi là où je les ai achetés, parce que ceux-là c'est des produits que j'ai achetés notamment sur Lyon, mais je pense que vous pouvez en trouver un petit peu de partout de toute façon. Moi je les ai achetés en parapharmacie. Donc en fait c'est vendu soit en crème soit en poudre. Moi je l'ai acheté en poudre parce que déjà on m'a conseillé la poudre. On m'a dit que c'était meilleur de l'acheter en poudre. Et en fait c'est tout simple, vous mettez un petit peu d'eau dedans, ça vous fait donc une pâte d'argile en fait que vous étalez. Donc moi je la mets au niveau des racines, un petit peu derrière, un petit peu là aussi également. Faut pas trop en mettre sur les longueurs. C'est plutôt vraiment pour les racines qui sont du coup donc un petit peu grasses pour solutionner un petit peu tout ça. Vous laissez poser, moi je laisse pas poser très longtemps, je laisse poser 10 minutes parce que c'est vrai que j'ai pas souvent le temps de laisser poser plus longtemps. Après vous pouvez laisser poser voilà 20-30 minutes. J'avais lu qu'il fallait pas non plus laisser poser trop longtemps parce qu'après sinon ça devient vraiment trop sec. Et du coup au bout d'un moment ça sert plus à rien en fait, tout simplement de laisser poser parce que le produit n'agit plus. Voilà, ensuite moi donc je fais ça avant d'aller dans la douche. Une fois que je suis dans la douche, donc je rince ça et ensuite j'applique donc mon shampoing. Donc ça c'est un shampoing que j'ai acheté donc au Canada. À la base en fait moi je voulais m'acheter des produits de la marque Rituals, puisque vous avez dû voir dans mes anciennes vidéos que c'est une marque que j'adore. J'adore en fait tous leurs produits parce qu'ils sentent bon, parce qu'ils sont vraiment de bonne qualité je trouve, à des prix on va dire plutôt raisonnables, même si ça reste bien évidemment plus cher que des produits que vous pouvez trouver par exemple en grande surface. Mais malheureusement ils n'en ont pas au Canada, donc ça je pense que c'est des produits que j'achèterai voilà, soit si je vais aux États-Unis ou soit quand je rentrerai sur Lyon. Du coup en attendant j'ai dû me rattraper un petit peu sur ce que j'ai trouvé, donc du coup je suis allée en grande surface pour voilà, vu que je connaissais pas trop les marques encore, je voulais pas forcément mettre un prix exorbitant sachant que je ne connaissais pas trop les produits et ce qu'ils valaient. Donc là ce que j'ai acheté c'est une marque qui est connue de toute façon, elle est vendue également en France puisque c'est la marque Herbal Essence et j'en avais entendu plutôt du bien, donc pour l'instant je l'ai utilisé un petit peu parce que je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps, mais ma foi il est plutôt pas mal, il me laisse mes cheveux on va dire en bon état après la douche, plutôt fin, plutôt soyeux, donc pour l'instant j'en suis assez contente, même si c'est vrai qu'il résout pas encore, j'ai pas réussi vraiment à trouver de shampoing qui résolvait mon problème de cheveux gras on va dire, donc on verra sur le temps. C'est vrai qu'il faut attendre un petit peu avant qu'un produit fasse vraiment ses effets. En moyenne c'est vrai qu'on se rend compte vraiment si le produit est fait pour son type de cheveux au bout de 10-20 jours on va dire. Donc voilà, peut-être que je vous redirai dans une autre vidéo du coup si ça a un petit peu résolu mon problème. Ensuite niveau cheveux j'applique un 3e produit, donc quand je sors de la douche c'est cette petite crème que j'applique donc sur mes pointes puisque j'ai les pointes plutôt sèches, donc j'ai les racines grasses et les pointes sèches. Donc celle-ci c'est une crème donc Cycle Vital, c'est une crème que j'ai achetée pareil sur Lyon en coiffeur. Donc je pense que vous pouvez la trouver voilà dans la plupart des coiffeurs il me semble. Elles sont assez bonnes, je saurais pas trop vous dire vraiment l'odeur, elle a pas d'odeur je dirais particulière on va dire reconnaissable, c'est pas du tout une odeur fruitée ou quoi que ce soit. Peut-être qu'elle se rapproche un peu de la vanille. Voilà, mais elle sent plutôt bon. Ils ont une gamme vraiment complète, je sais, donc pour plusieurs justement types de cheveux. Moi c'est pour cheveux secs et sensibilisés, donc c'est vraiment pour ceux qui ont les pointes sèches et qui veulent du coup voilà, sans forcément les couper, déjà dans un premier temps voilà, leur redonner un petit peu plus de vigueur. Ensuite j'utilise pour le corps, donc vous avez un petit peu vu parce que ça dépassait, j'utilise ce gel douche. Donc ça je l'ai acheté également au Canada. Faut savoir que au Canada et je pense aussi aux États-Unis ils aiment bien tous les produits qui sont en
format maxi. Donc faut savoir que si vous aimez pas un produit, bah, malheureusement vous allez devoir vous le coltiner pendant un bon moment. Là ça tombe bien puisque celui-ci je l'aime beaucoup. J'avais regardé, il faisait pas mal de gel douche. Après c'est vrai qu'en termes de produits, ils ont beaucoup moins de produits que chez nous. En fait quand vous allez au supermarché par exemple, que ce soit pour la nourriture ou pour les produits de beauté, du coup vous tergiversez pas des années. Donc ça c'est on va dire le côté positif. Et après le côté négatif c'est que si vous n'êtes pas forcément satisfaite des produits que vous achetez, vous n'avez pas non plus un choix immense. Et du coup bah, dans ces cas là moi je pense que je me rabattrais vers peut-être des marques que je connais un peu plus. J'ai vu qu'ils avaient des magasins Lush, j'ai vu qu'ils avaient des Sephora également, donc voilà, dans ces cas là je pense que je me rabattrais sur ça. Et en plus j'ai regardé, il faut que je revérifie, mais il me semble que sur Sephora on a également des produits de la marque Rituals, donc il faut que je vérifie qu'ils soient par exemple disponibles en magasin si je vais sur Montréal. Ça ce serait bien cool. Donc celui-ci c'est un gel douche de la marque Lever 2000, donc marque que je ne connaissais pas. Parfum beurre de cacao et karité. Donc c'est vrai qu'ils sont super bons. Comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, moi en hiver je suis adepte des produits qui rappellent l'été tout simplement. Donc tout ce qui va être voilà, odeur de vanille, odeur de noix de coco, beurre de karité, c'est des odeurs que j'adore, que ce soit en été comme en hiver d'ailleurs, mais plus particulièrement en hiver. Donc celui-ci je l'aime beaucoup, il a une jolie couleur, il lave ma foi bien. Et voilà, il me plaît beaucoup pour le moment, j'en suis très satisfaite. Ensuite, on va passer pareil aux autres produits que j'utilise dans la douche. Il est possible que je vous les ai déjà montrés, mais je vous les remonte parce que c'est ceux que j'utilise en ce moment. Donc celui-ci, c'est un produit de la gamme Rituals, un gommage qu'on m'a offert, que j'adore. Pareil, c'est un produit vraiment qui sent l'été. Il sent en fait une odeur un petit peu de frais, de sel de mer. Je l'aime vraiment beaucoup. Et il exfolie très bien la peau. Parce que, ouais, comme je vous le disais dans mes autres vidéos, depuis que je suis arrivée, j'ai une peau ultra sèche de partout à cause du froid. Donc du coup, c'est vrai que je fais beaucoup plus de gommage, d'hydratation au niveau de la peau un petit peu partout. Donc voilà, celui-ci, il est vraiment pas mal. Je l'ai pas mal utilisé déjà. Et puis, il est très très bien au niveau de l'exfoliation. Il exfolie vraiment très très bien. J'utilise ensuite comme beurre corporel en ce moment, celui-ci pareil, il me semble que vous l'avez déjà vu, je l'adore, je l'ai pareil, pas mal utilisé, il m'en reste plus beaucoup. Celui-ci il a une odeur de rose. Et il fait partie en fait d'une gamme, donc Rituals en fait la marque, ils ont plusieurs gammes en fait avec différentes senteurs et pour chaque gamme ils ont voilà, des huiles. Ce que j'aime bien en fait dans leurs produits c'est qu'ils ont pas mal de formats différents pour se laver par exemple. Moi j'en ai testé pas mal et c'est vrai que je suis pas très difficile en fait en format pour la douche. Il y a tout type de formats qui peuvent me convenir. J'ai une petite préférence pour l'huile de douche. Parce que je trouve que c'est hyper confortable quand on met ça sur la peau et ça laisse vraiment la peau hyper douce. Mais j'ai testé aussi la mousse de douche, le lait, qu'est-ce que j'ai testé d'autre, le lait corps pour la douche aussi. Et puis tout simplement le gel douche. Mais c'est vrai que, et ce que j'aime peut-être le moins je dirais, et j'en ai utilisé pas mal notamment chez Lush, c'est les savons. Parce que les savons en fait ce qui est embêtant c'est qu'il faut directement se frictionner ça en fait on va dire sur la peau et c'est peut-être le format un petit peu solide que j'affectionne moins on va dire plutôt que le format peut-être mousse ou huile que je trouve plus agréable en fait sur la peau et qui laisse aussi la peau un petit peu plus douce je trouve après. Voilà donc ça c'était pour mon beurre corporel du moment. Ensuite donc ça c'est un produit pour les mains, voilà donc j'ai toujours été fan en fait des produits pour les mains de chez Yves Rocher. Donc celui-ci il est assez connu, hein, ça fait bien longtemps qu'il existe puisque c'est la gamme Jardin du Monde Fleur de Lotus. Et franchement je l'adore parce que ouais, il sent vraiment pour le coup la fleur de lotus, on a vraiment cette sensation de frais quand on se lave les mains. Donc ça celui-ci je pense que je le rachèterai une prochaine fois parce que j'aime beaucoup me laver avec des odeurs soit fleur de lotus et soit sinon j'aime beaucoup les savons à l'orange aussi. Ensuite on passe au maquillage. Alors maquillage j'ai utilisé donc pendant longtemps la lingette que je vous avais présentée dans une autre vidéo, la Make-up Eraser de chez Sephora, la rose. Mais c'est vrai qu'en ce moment, elle est super vraiment pour se démaquiller, je la recommande. Mais en ce moment j'ai un peu on va dire la flemme de me démaquiller le soir, du coup je prends les lingettes, donc celle-ci je les ai achetées sur Lyon. C'est les lingettes Cosmia, donc elles coûtent pas très cher et elles démaquillent très bien.
Donc il y en a, je sais pas combien par paquet, il me semble que c'est 25 ou 50. Je sais plus exactement, mais elles sont vraiment bien ouais, pour se démaquiller et puis franchement c'est beaucoup plus rapide on va dire que la lingette, même si la lingette a pour avantage de vraiment nettoyer en profondeur. On va dire que voilà, les lingettes comme celle-ci en fait ont pour but vraiment d'être pratiques et rapides et que le démaquillage ne soit pas une étape on va dire embêtante du soir. Ensuite, on va terminer donc rapidement avec les produits que j'utilise en ce moment de nouveau pour me maquiller. Donc dans un premier temps, j'ai changé donc d'anti-cerne. Donc j'utilise celui-ci. Donc c'est un anti-cerne de chez L'Occitane, donc de la gamme Reine Blanche. Et donc en fait, ce que j'aime bien, et c'est vrai que j'aime bien ça aussi dans les crèmes hydratantes, c'est que c'est un format gel. Donc en fait, vous avez tout de suite cette impression de frais quand vous appliquez votre anti-cerne. Et c'est vrai que le matin, c'est un vrai plaisir quand on n'est pas très bien réveillé d'appliquer ce genre de produit, surtout sous les yeux, puisque c'est en fait une zone assez sensible et que du coup c'est vraiment appréciable d'avoir cette sensation de fraîcheur en fait sous les yeux. Donc pour l'instant j'en suis assez satisfaite. Après le seul petit truc peut-être que je pourrais lui reprocher, c'est que j'ai quand même en ce moment de grosses cernes et que du coup il camoufle peut-être pas autant que je voudrais. Mais sinon à part ça il est très très bien. Je revérifierai le prix, par contre je crois qu'au niveau du prix je l'avais payé assez cher. En plus je l'avais quand même payé en promo, donc je l'avais déjà trouvé cher pour une promo. Mais du coup je revérifierai s'il y est encore vendu en magasin le prix de cet anti-cerne. Ensuite, un petit produit en fait que j'utilisais depuis ma foi très longtemps mais que j'ai pas utilisé pendant des années et maintenant je m'y suis remise un petit peu, c'est le crayon bleu, donc sous les yeux. Celui-ci c'est un crayon que j'avais acheté chez Kiko, donc c'est un crayon bleu turquoise en fait. Donc au niveau de la couleur, il fait un petit peu comme ça, voilà, il est bleu, irisé, turquoise. Et je l'utilise souvent, alors je fais un maquillage, je fais tout simple en fait, je fais ma routine habituelle avec le teint, etc. Et ensuite je mets un fard à paupières marron et dessous je mets du coup, au niveau donc, du crayon à yeux, ce bleu là. Et c'est vrai que ça rend plutôt pas mal, l'association des deux couleurs est plutôt jolie, que vous soyez blonde, brune ou rousse, ça peut aller vraiment à toutes les couleurs de cheveux. Et ça fait un petit maquillage un petit peu original, voilà, ça change un petit peu des crayons noirs et des couleurs qu'on peut porter habituellement. Et enfin, dernier produit donc en maquillage que j'utilise en ce moment et que j'adore, c'est ce rouge à lèvres qu'on m'a offert. Donc c'est ce qui est vraiment en vogue en ce moment, c'est les rouges à lèvres mat liquide. Donc en fait ce qui est vraiment intéressant si vous n'en avez jamais utilisé, c'est que dès que vous mettez tout de suite le produit sur les lèvres, ça sèche au bout de 30 secondes et vous avez en fait l'impression de porter un rouge à lèvres mat, alors qu'en fait c'est une texture à la base liquide. Et celui-ci je l'aime vraiment beaucoup parce que pareil c'est une couleur que j'ai pas du tout l'habitude de porter. Donc je vous avouerai que la première fois que je l'ai mis, j'ai dit oh mon dieu, je peux pas sortir avec ça parce que c'est vraiment une couleur voyante. Mais en fait on s'y habitue très rapidement et j'ai reçu beaucoup de compliments de personnes qui trouvaient que cette couleur m'allait bien. Que justement ça changeait un petit peu de ce qu'on peut avoir l'habitude de porter. C'est vrai que souvent quand on se maquille les yeux on a tendance à mettre un rouge à lèvres nude ou un rouge à lèvres plutôt discret. Je le mets pas avec tout quand même parce que c'est vrai que quand je fais des maquillages des yeux chargés et que je mets ça, ça fait vraiment un petit peu trop. Par contre voilà, si vous avez quelque chose de plutôt quand même discret ou que vous pouvez essayer et vous voyez que ça va, je vous le conseille. Donc en fait c'est une couleur violette, pareil je vais essayer de vous montrer, il est assez foncé et alors vraiment il tient super bien. Donc voilà, en fait c'est une couleur comme ça, violet comme ça. Et je l'aime beaucoup et il est de la marque donc Kat Von D. Donc ça c'est un petit format parce qu'en fait c'est un coffret où on m'a offert deux couleurs, on m'a offert un rose et un violet. Et le rose je l'aime beaucoup mais après moi quand je suis blonde j'ai tendance à pas mettre trop de rose. Mais de temps en temps j'en mets quand j'ai envie d'un look nude. Mais celui-ci c'est vraiment celui que j'utilise le plus, donc ce violet là. Et donc celui-ci il me semble que vous pouvez le retrouver chez Sephora. Et puis sinon de toute façon en termes de rouge à lèvres mat liquide vous en avez beaucoup de marques en fait aujourd'hui qui sont mises. Donc vous pouvez en retrouver beaucoup. Mais voilà, celui-ci je trouve que c'est vraiment de la bonne qualité. Il tient vraiment très longtemps, mais c'est-à-dire que même quand vous mangez il tient. Voilà, après bon bah je vous cache pas qu'à un moment dans la journée si vous voulez que votre maquillage soit impeccable, bah vous pouvez toujours en remettre. Mais je l'aime bien et en plus ce que j'aime bien aussi c'est son petit format, vous pouvez le mettre dans votre sac à main facilement et l'emmener partout avec vous.
Donc voilà, je vous ai montré un petit peu tous les produits que j'utilisais en ce moment cet hiver. Donc je pense que... Je ne sais pas si je vais refaire une vidéo de mes favoris au printemps. Je pense que je vous en referai une si d'ici là j'ai de nouveaux produits que j'utilise. Peut-être que si je découvre de nouvelles marques au Canada que je trouve sympa, je vous ferai partager, on va dire, mes coups de cœur. Mais en attendant, voilà, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!